Hola, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis même très contente, ça ne va pas juste être une simple vidéo mais vraiment une série de 4 vidéos. Pour t'expliquer un petit peu, durant mon mois de juillet, j'ai été en Espagne pour faire un stage en éthologie, écologie et conservation de la biodiversité marine, donc les cétacés, les loutres et les oiseaux marins. Alors du coup, pour t'expliquer un petit peu ces termes, parce que ça se trouve tu ne les connais pas et il n'y a pas de problème, l'éthologie ça va être tout simplement l'étude des comportements des animaux, donc pourquoi tel dauphin a tel cri, pourquoi tel dauphin va interagir avec tel dauphin. Après il va y avoir l'écologie. L'écologie c'est pourquoi les animaux vont interagir avec tel écosystème, pourquoi les baleines on va plus les retrouver là-bas, qu'est-ce que l'écosystème des baleines peut leur apporter, etc. Et la conservation c'est tout simplement qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour protéger telle espèce, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour réintroduire telle espèce, etc. Alors déjà pourquoi j'ai fait ce stage, c'est très simple. Dans notre cursus à Orléans en licence 3, on avait deux possibilités, soit de faire un stage obligatoire, je sais plus si c'est le nom approprié, et dans ces cas-là ça nous retirait des matières de notre semestre, je crois 3 ou 4, soit on avait un stage facultatif et on choisissait des options dans les matières qu'il y avait. Moi du coup j'ai préféré faire cette option là, de prendre un stage facultatif, parce que mon dossier il est un petit peu atypique et pour les masters je préférais avoir vraiment des matières qui correspondaient vraiment au master et faire un stage à côté en plus. Pour moi c'était vraiment une plus-value et c'est ce que j'ai décidé de faire. Du coup en fait la seule différence entre les deux c'est qu'il y en a un où par exemple le stage obligatoire c'était prévu par la fac, donc il y avait des mois qui étaient prévus pour les stagiaires, alors que le stage facultatif, celui que j'ai choisi, il fallait trouver un mois ou 2 semaines vraiment dans notre cursus pendant les vacances ou alors pendant les semaines où on n'avait pas de cours. Alors du coup comment j'ai trouvé ce stage? Très simple, pendant le semestre 5 il me semble on avait une matière qui s'appelait Viséo et c'est une matière qui était vraiment très importante parce qu'elle nous permettait de nous aider à faire justement des CV, à faire des lettres de motivation, trouver des masters, etc. Et là on devait trouver une offre de stage pour justement faire un CV en adéquation avec celle-ci. Donc ce qui s'est passé c'est que je me suis dit si j'en trouve un je veux vraiment qu'il me corresponde parce que comme ça j'ai peut-être la possibilité de le faire en réel. Et donc j'ai trouvé ce stage sur un site d'écologie, je crois, il faudrait que je le retrouve, mais je l'ai trouvé sur ce site et je me suis dit waouh, impressionnant, c'est en Espagne, c'est vraiment dans la conservation, dans l'éthologie, donc c'est tout ce qui me correspond, donc je vais tenter. Alors il faut avouer quand même que j'étais très sceptique parce que c'est un stage qui est payant et il faut avouer, il faut quand même avoir des bons moyens, je t'expliquerai ça juste après, mais j'étais très sceptique et je me suis dit bon, on va postuler et on verra bien ce que ça donne. J'ai envoyé mon CV et ma lettre de motivation au BDRI et il s'est avéré que j'ai été prise parce qu'effectivement sinon je n'aurais pas fait ce stage bien évidemment. En plus d'être sceptique, j'avais aussi très peur parce que c'était mon premier voyage à l'étranger toute seule. Je ne parle pas un mot d'espagnol parce que j'ai fait allemand au collège et au lycée et mon anglais on va dire qu'il est d'un niveau très débutant. Donc du coup j'avais peur de ne pas réussir à me faire comprendre. Pourquoi? Parce que pour mon voyage aller, en fait pour aller de l'aéroport de Santiago jusqu'à la gare intermodale où je devais prendre mon bus pour Ogrove, il fallait que je prenne un taxi. Donc déjà j'avais peur de ne pas me faire comprendre par le taxi et en plus de ça j'avais peur de ne pas comprendre où se situait le bus pour aller au Grove. Alors finalement après au niveau du tarif, pourquoi je dis que c'était un petit peu cher mais que ça vaut quand même le coup, c'est parce que premièrement les billets d'avion ne sont pas compris pour partir en Espagne. Deuxièmement mes parents je crois qu'ils ont payé 1200 ou 1500 euros le mois en Espagne, donc j'ai trouvé ça un peu cher, mais derrière quand on est vraiment sur le terrain on comprend mieux pourquoi. Très simple, déjà on est logé pendant un mois donc on n'a pas besoin de chercher un Airbnb ou un hôtel. La nourriture est à notre charge par contre et derrière ça nous permet en fait de faire des sorties bateau, ça nous permet d'être au labo, d'utiliser des logiciels, ce genre de choses. Donc finalement quand on voit réellement tout ce que l'on a pu faire pendant un mois, on peut trouver ça cher quand on n'est pas dedans, mais une fois que le stage est accompli on comprend mieux le tarif. Donc réellement c'est pour ça que je remercierai jamais assez mes parents de m'avoir permis réellement de faire ce stage parce que c'est juste une expérience incroyable. Je m'attendais pas à rencontrer autant de personnes aussi bienveillantes, de me faire de réels amis très clairement et de voir autant de cétacés où de base on les voit à la télé et on se dit non mais jamais je les verrai en vrai. Et là le fait de les voir à côté de nous, et bien, c'est impressionnant. Bref, vraiment merci beaucoup à papa maman parce que c'était incroyable dans tous les sens du terme, autant dans les activités que j'ai pu faire à côté du stage, autant dans les personnes que j'ai rencontrées au niveau des stagiaires, au niveau des staffs dans le BDRI directement et au niveau aussi de tout ce que j'ai pu apprendre sur la biologie marine. Vraiment, merci beaucoup.
Pas partager directement les vidéos parce que je voulais vraiment profiter de ce stage. C'était la première fois que je partais à l'étranger toute seule et c'était vraiment une belle expérience et je voulais vraiment profiter à fond. Donc c'est pour ça que là au mois d'août je vais faire tous les montages de toutes les vidéos que j'ai tournées directement en Espagne. Du coup comment ça va s'organiser? Très simple, chaque dimanche ou lundi il y aura une nouvelle vidéo, donc chaque semaine, pour te permettre de voir ce que j'ai vécu chaque semaine en Espagne. C'est-à-dire la première semaine de juillet que j'ai vécu là-bas, eh bien ça sera ce dimanche. La deuxième semaine, ça sera le dimanche d'après, etc., etc. J'espère que ce voyage en Espagne avec moi va te plaire et j'espère aussi que toutes les visites que j'ai pu faire vont également te plaire pour que ça puisse te donner des idées si un jour tu pars en Galice. D'habitude, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si mon contenu te plaît, à liker la petite vidéo pour me donner du soutien, à commenter aussi parce que ça me permet d'évoluer de jour en jour mais également d'augmenter la visibilité de cette vidéo et surtout de cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos de mon voyage.